Étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Fais de nous le beau fin lin de mer ». En entendant le titre du sermon d'aujourd'hui, ne pensez-vous pas déjà à travers la parole de Dieu, nous allons apprendre la nature même de l'amour de Dieu? Afin de devenir un beau fin lin, que devons-nous avoir dans notre cœur? Nous devons avoir le saint et pur amour de Dieu dans notre cœur. Mais que se passerait-il si le message de l'Évangile était prêché et proclamé à l'humanité entière sans amour? Mais que se passerait-il si nous nous disputions toujours, n'étions pas unis les uns avec les autres, et ne montrions pas de respect ou de considération pour nos frères et sœurs? Alors, qui voudrait aller au royaume des cieux rempli de telles personnes? Les gens chercheraient à éviter d'y aller. Si cette personne va au ciel, je préfère éviter ce ciel. Frères et sœurs, ne serait-ce pas mal, si nous les poussions à avoir ce genre de pensée dans leur esprit? C'est pourquoi nous devons maintenant opérer un changement. Si nous voulons devenir le beau fin lin de mer, ne devrions-nous pas nous éloigner de toutes les choses mauvaises que nous avions dans le passé, telles que les taches de nos péchés et notre nature pécheresse? J'ai appris le processus de transition que les princes ont dû subir, de l'étape du prince héritier à celle de devenir le prochain roi. On dit que les princes héritiers étaient toujours concentrés sur l'apprentissage. Que dois-je faire pour devenir un bon roi? Dès leur plus jeune âge, ils ont tout appris sur la façon de gouverner le peuple, de cultiver un cœur de compassion pour leur peuple, de gérer les relations avec eux, et de maintenir la bonne attitude envers leurs parents. Une fois qu'ils auraient grandi et hérité de toute l'autorité royale de leur père. Cependant, s'ils n'aimaient pas étudier, ou qu'ils négligeaient un peu leurs études, ou ne les mettaient pas correctement en pratique, ils pourraient toujours vivre en tant que prince, mais ne pourraient plus rester dans la position d'un prince héritier. C'est pourquoi le roi, la reine, et tous les autres fonctionnaires de haut rang autour d'eux testaient toujours ce qu'ils avaient appris pour déterminer qui serait le prochain héritier du trône. Pourquoi ai-je mentionné cela? Selon Apocalypse chapitre 22, qui deviendrons-nous lorsque nous irons au ciel? Nous deviendrons un sacerdoce royal. En termes simples, nous régnerons pour toujours. Dieu, qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs dans le royaume des cieux, dira, reçois le gouvernement de 10 villes. Reçois le gouvernement de 5 villes. Nous deviendrons tous un sacerdoce royal qui régnera ainsi. Afin d'accomplir cela, il y a des règles nécessaires, une bonne étiquette, et des actions appropriées à respecter. Afin de vivre dans ce monde, nous devons apprendre les règles de ce monde. De la même manière, si nous voulons vivre au ciel, que devons-nous apprendre? Nous devons apprendre les règles du royaume des cieux. Dieu les a inscrites dans la Bible. Certains peuvent penser, même si c'est écrit dans la Bible, je ne peux pas vivre ma vie ainsi. Je ne suis pas un ange. Comment pourrais-je vivre une telle vie? Au lieu de penser de cette manière, nous devons faire des efforts. Même les princes sur cette terre, dès leur enfance, apprenaient et se perfectionnaient constamment. Ils apprenaient l'éthique, la morale, la piété filiale, et tout ce qui concerne la gouvernance d'un pays et la direction de leur peuple. N'est-ce pas pourquoi ils ont appris à partir de nombreux matériels pédagogiques, y compris l'apprentissage élémentaire et le classique des 1000 caractères? Les gens disent que les familles nobles avaient leurs propres enseignements, et que les princes avaient les leurs. À l'avenir, lorsque nous recevrons la gloire éternelle du royaume des cieux, et que Dieu dit, reçois le gouvernement de 5 villes, et toi, reçois le gouvernement de 10 villes, si nous ne vivons pas selon les principes énoncés ici, nous serons disqualifiés en cours de route et échouerons. Dans l'histoire, de nombreux princes ont été choisis comme héritiers, mais n'ont pas pu monter sur le trône.
pourquoi ne pouvait-il pas monter? Même s'il devenait prince héritier, s'il manquait de conduite, ou de savoir, ou s'il n'avait pas de compassion pour le peuple, des pétitions étaient continuellement soumises par leurs sujets. À la fin, le prince devenait un prince héritier détrôné, ou devait céder la position de prince héritier à un autre frère. Frères et sœurs, c'est ainsi que cela fonctionne dans ce monde. Afin de recevoir la vie éternelle, et la gloire du royaume des cieux, s'il y a quelque chose comme l'enseignement élémentaire, le classique des 1000 caractères, ou d'autres enseignements autorisés par Dieu, que devons-nous faire? Nous devons l'examiner et le mettre en pratique. Ce n'est qu'alors que nous pourrons remplir pleinement le rôle de sacerdoce royal, que Dieu veut que nous soyons. Lorsque nous restons immobiles sans faire aucun effort, Dieu ne dit pas simplement « Vous serez un sacerdoce royal dans le royaume des cieux ». Si Dieu dit « Afin de devenir un beau fin lin, vous devez vous débarrasser de toutes les tâches de votre passé, nous devons les jeter ». S'il dit « Ce n'est pas gracieux, nous devons nous débarrasser de tout ce qui est disgracieux ». De cette manière, le prince qui a subi une telle transformation a été recommandé plus tard par des ministres, ou la famille royale, qui ont dit « Nommons le prince héritier », et a finalement reçu la confirmation du roi pour devenir prince héritier. Cependant, cela ne s'arrêtait pas à devenir prince héritier. À partir du moment où il devenait prince héritier jusqu'à ce qu'il devienne roi, s'il n'agissait pas de manière appropriée, ou ne gouvernait pas gracieusement le peuple, il serait disqualifié. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que certains pensent qu'ils doivent observer les commandements de Dieu, tels que le jour du sabbat et la Pâque, mais qu'il n'y a pas de mal à négliger leur conduite ou leur caractère. Nous ne devons pas penser ainsi. Ouvrons Apocalypse chapitre 19, et étudions en détail la sainte volonté de Père et Mère dans la Bible. Jetons un œil à Apocalypse chapitre 19, verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros seaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont quoi? Les œuvres justes des saints. Qu'est-ce qui est créé lorsque chaque fil, et chaque point des œuvres justes des saints, sont tissés et reliés? C'est confectionner un beau fin lin pour l'épouse. Par conséquent, nous devons vivre à travers les œuvres justes pour la gloire de Mère Céleste. Afin de jouer le rôle du sacerdoce royal décrit dans Apocalypse chapitre 22, à partir de ce moment même, nous devons être ceux qui apprennent et pratiquent chacun des enseignements donnés par Dieu, qui nous éveillent non pas aux voies de cette vie terrestre, mais au mode de vie dans le royaume des cieux. Voyons Ésaïe chapitre 60. Chapitre 60, verset 20. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Je suis l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Ici,
Il est écrit, « Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays, c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains. » À quoi sert-il? Pour servir à ma gloire. Par conséquent, nous devons devenir ceux qui plaisent à Dieu et manifestent la gloire de Dieu. Jusqu'à présent, s'il y a eu des choses dans notre vie qui n'étaient pas conformes aux yeux de Dieu, comme ne pas s'unir, manquer d'harmonie, ne pas devenir un, ou faire de la peine aux autres à cause de notre propre tempérament, que devons-nous faire à partir de ce moment? Nous devons être transformés pour pouvoir naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau pour devenir le beau fin lin de mer, et aussi le sacerdoce royal dans le royaume des cieux. Jetons un œil à la parole de Dieu à ce sujet. Jetons un œil à Matthieu chapitre 5, verset 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, qu'arrivera-t-il? Vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, que signifie ce verset? Notre espoir est d'aller au royaume des cieux. Cependant, selon ces paroles, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus n'est-il pas notre Dieu? Dieu a clairement indiqué cela dans sa parole. Nous devons vivre selon ses paroles. Peu importe comment nous avons vécu notre vie dans ce monde, lorsque nous entrons dans la vie de l'Évangile et sommes baptisés, nous crucifions nos péchés passés et naissons de nouveau en Dieu, alors, que devons-nous faire à partir de ce moment? Nous devons maintenant devenir semblables au prince héritier du ciel. Nous devons pouvoir remplir nos rôles de prince héritier et de princesse du ciel. Lorsque nous retournerons dans le royaume éternel des cieux, nous devons tous recevoir la grâce de Dieu le Père et de Dieu la Mère, qui diront, vous régnerez sur 10 royaumes, et vous régnerez sur 5 royaumes. C'est pourquoi Dieu nous permet de continuer à apprendre. Vous devez vivre de cette manière. Vous devez vivre ce genre de vie. De cette manière, Dieu continue à nous réveiller. Certains disent, comment pourrions-nous obéir à tous les enseignements de la Bible? Cependant, nous devons fournir des efforts. Que signifie, le royaume des cieux est soumis à des violences? Cela n'indique-t-il pas des efforts? Dieu dit aussi, exerce-toi à la piété. Par conséquent, nous devons fournir tous les efforts possibles pour entrer dans le royaume de Dieu. Continuons avec Matthieu chapitre 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère, Raka, que lui arrive-t-il? Mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira, insensé, que lui arrive-t-il? Mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Jésus lui-même est venu sur cette terre, et nous a enseigné cet enseignement. Même en cette époque, le temps du Saint-Esprit, Père Céleste et Mère Céleste, qui sont l'Esprit et l'Épouse, mettent grandement l'accent sur cette question. Soyez unis les uns aux autres, soyez en harmonie, aimez-vous les uns les autres, revêtez l'homme nouveau. Ces paroles de Dieu ont toujours été données dans chaque éducation. Sous la grande prémisse du salut des âmes de toute l'humanité, chaque jour de l'Évangile se déroule maintenant devant nous. Tout d'abord, ne devrions-nous pas être dans une telle position, pour que les gens qui reçoivent la vérité, après nous apprennent à connaître Dieu, et sa parole par notre exemple? Frères et sœurs, ceux qui mettent diligemment toutes ces choses en pratique, sont les meilleurs. Peu importe ce que disent, ou font les autres autour de nous, vivons selon les enseignements de la Bible.
Certains peuvent penser, peu importe que je fasse cela ou non, que pouvons-nous dire qu'il se passe dans les pensées et le cœur de ces personnes? Ils ne peuvent s'empêcher de s'éloigner de la position de régner pour l'éternité. Nous devons tous devenir ceux qui font de grands efforts, et s'efforcent de devenir le beau fin lin de mer, n'est-ce pas? C'est pourquoi, dans Galates, Dieu nous donne cet enseignement. Jetons un œil à Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais, qu'est-ce que Dieu nous ordonne de faire? Rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. Dieu dit, rendez-vous serviteurs les uns des autres. Cela signifie être unis, n'est-ce pas? Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Nous devons courir vers le royaume des cieux avec le désir du Saint-Esprit. Cependant, puisque nous sommes pleins de désirs de la chair, nous sommes constamment restreints, entravés, et empêchés de faire ce que nous voulons. Lorsque nous allons au royaume des cieux, ne devrions-nous pas tous recevoir le rôle du sacerdoce royal que Père et Mère ont préparé pour nous? Voyons les paroles qui disent que nous régnerons en tant que rois. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. Et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront. Ce n'est pas une royauté avec une durée fixe de 4 ou 5 ans. Combien de temps régneront-ils? Il est écrit, ils régneront au siècle des siècles. Dieu a fait cette promesse. Puisque tous les anges du royaume des cieux doivent rencontrer les princes héritiers, qui ont l'attribut de l'amour de Dieu, Dieu ne nous enseigne-t-il pas sa parole chaque jour sur cette terre? Certains considèrent certaines parties de la Bible comme importantes, et d'autres comme moins importantes, pensant qu'il est acceptable d'ignorer certaines parties de la Bible. Cependant, frères et sœurs, n'avons-nous pas lu le verset à ce sujet, il y a quelque temps? Dieu ne dit-il pas, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux? Pourquoi Dieu dit-il cela? Dit-il cela pour nous intimider? Veut-il nous effrayer? Il y a des lois et des principes sur cette terre, et il y a des lois et des principes dans le ciel. Ce n'est que lorsque nous remplissons toutes les exigences célestes, que nous pouvons devenir le sacerdoce royal, que Père et Mère souhaitent pour nous dans le royaume éternel des cieux. Un rappel à tous les enfants de Sion, vous devez tous devenir le beau fin lin de Mère céleste. À partir d'aujourd'hui, nous devons renaître, en changeant notre mauvais caractère. La raison pour laquelle nous ne parvenons pas à être en harmonie, ou en union, est que nous nous focalisons toujours sur nous-mêmes. Si nous nous focalisons sur les autres, l'union est inévitable. Par conséquent, que nous dit la Bible de faire les uns pour les autres?
Ce n'est pas un commandement pour une seule personne, tout le monde doit se rendre serviteurs les uns des autres. Avec quoi devons-nous nous servir les uns les autres? Rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. Frères et sœurs, lorsque cela se produira, l'œuvre de l'Évangile sera accomplie. Sinon, l'évangélisation mondiale ne sera qu'un rêve éphémère. Lorsque nous suivons les enseignements de la parole de Dieu, l'œuvre de prédication de l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre aura également lieu. Disons que nous ne sommes pas du tout préparés, tandis que l'œuvre de Dieu se déroule rapidement et s'accomplit. Cela ne devrait pas être comme ça. Nous devons changer rapidement, afin que nous puissions tous suivre pleinement l'œuvre que Dieu dirige, n'est-ce pas? Plutôt que de simplement crier un slogan, préparons-nous afin que toutes les âmes puissent retourner dans les bras de Mère Céleste la Jérusalem. Qu'est-ce que Dieu nous dit de ne pas faire à propos de cette génération qui manque d'amour? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Lorsque les gens de ce monde voient quelqu'un qui est prévenant et gracieux, ils le traitent comme s'il était imbécile ou incompétent. Cependant, nous sommes des personnes qui apprennent les lois du ciel, pas des personnes qui poursuivent et se focalisent uniquement sur les choses terrestres, n'est-ce pas? En tant que ceux qui poursuivent les choses célestes, nous devons vivre notre vie selon les enseignements et la guidance de Père Céleste et de Mère Céleste. Élie avait deux fils nommés Ophni et Phiné. Ils faisaient souvent toutes sortes de choses mauvaises, qui profanaient les sacrifices à Dieu. Ils faisaient des choses qui n'étaient pas autorisées dans le temple. Les offrandes les plus saintes étaient données aux sacrificateurs, et ils les méprisaient. En conséquence, Dieu décida de punir Ophni et Phiné. Pourquoi reçurent-ils le châtiment de Dieu? Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Si nous comprenons toutes les paroles de Dieu, que nous apprenons maintenant simplement comme des leçons morales, pour vivre une bonne vie dans le monde, il n'y a aucune raison pour que nous nous réunissions ici pour adorer et écouter les paroles de Dieu. Pourquoi sommes-nous venus ici? Nous sommes venus ici pour apprendre les principes et les lois célestes. Nous sommes venus ici pour recevoir les enseignements de Dieu sur la façon de vivre notre vie en tant que peuple céleste. N'est-ce pas vrai? Nous sommes aussi venus ici pour adorer et louer Dieu. Alors, nous ne devons pas simplement penser, ces paroles sont de bons enseignements, et rien de plus. Nous pouvons avoir besoin de tels enseignements sur cette terre, mais ils sont encore plus nécessaires dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu nous a donné ces enseignements. Par conséquent, il est faux de penser que nous pouvons aller au ciel, sans nous débarrasser de notre nature pécheresse. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Si notre vieil homme a une nature immuable, que devons-nous faire? Nous devons abandonner notre vieil homme. Que devons-nous faire ensuite? Nous devons revêtir l'homme nouveau, qui peut accepter toutes les paroles de Dieu. Le vieil homme qui ne peut pas accepter toutes les paroles de Dieu doit être complètement éliminé. Nous devons tous revêtir l'homme nouveau. Notre caractère doit être semblable à celui de Dieu. Puisque Dieu est amour, en quoi devrions-nous être transformés? Puisque nous avons hérité du sang de Dieu et de son corps saint, nous devons pleinement ressembler à tous les attributs que Dieu possède. Généralement, ceux qui ne comprennent pas la Bible échouent à saisir cela. Ils pensent simplement, la Bible contient de bonnes paroles pour vivre une vie juste. Cependant, ce n'est pas un livre destiné à l'étude des gens ordinaires. Ce n'est pas un livre pour les anges du ciel non plus. Les essentiels de la gouvernance de l'Erzengouan étaient un livre spécialement destiné aux princes,
personne ne pouvait l'étudier à la légère. De même, n'est-il pas vrai que notre Père et notre Mère enseignent maintenant à leurs enfants bien-aimés de Sion, et leur permettent de lire, entendre, et voir un livre que tout le monde ne peut pas apprendre? Si un prince s'écartait des enseignements, même s'il avait le droit d'être prince héritier, il serait disqualifié et expulsé. Tout comme les systèmes terrestres ont de telles règles, le royaume des cieux en a. Par conséquent, nous ne devons pas penser, même si nous ne suivons pas ces règles, tant que nous allons à l'église, nous pouvons aller dans le royaume des cieux. Dieu nous a seulement accordé un délai de grâce, jusqu'au jour où il prononcera le jugement dernier sur cette terre. Nous avons lu les versets à ce sujet, n'est-ce pas? Jésus a parlé fermement. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il l'a rendu très clair. Cependant, lorsque nous entendons ces paroles, nous pensons souvent, « Oh, je suppose qu'il y a un message comme ça. » Ce n'est pas juste, je suppose. Nous sommes les fils et les filles de Dieu, qui ont péché au ciel, et qui ont été chassés sur cette terre. Nous étions ces enfants, qui occupaient autrefois une position très importante dans le ciel, et Dieu promet qu'il nous accordera la position du sacerdoce royal, lorsque nous retournerons au ciel. C'est pourquoi Dieu a permis à chacun d'entre nous d'apprendre ce livre. Par conséquent, n'est-ce pas le livre que nous devons apprendre, pratiquer, comprendre, et obéir selon ses enseignements? Ouvrons Matthieu chapitre 28. Voyons Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et que devrions-nous faire d'autre? Enseignez-leur. Nous devrions leur enseigner les choses célestes, non les philosophies terrestres, ou les pensées personnelles. Enseignez-leur, que devons-nous leur enseigner à faire? À observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce n'est qu'alors que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Puisque nous manquons à bien des égards, Père et Mère nous ont accordé toutes ces paroles précieuses de la Bible. C'est quelque chose que nous devons absolument garder et obéir. Ne l'oublions jamais. Lorsque la Bible dit « Soyez unis », nous devons être unis. Il y a des anges qui vérifient notre niveau d'union. Il y a aussi des anges gardiens qui nous suivent. Quel est le score d'union de notre prince? Combien de points a notre princesse? Combien de points ont-ils dans l'union? Quel est leur score pour l'amour? Quel est leur score en moralité et en éthique? Toutes les paroles de Dieu dans la Bible ne visent pas à nous enseigner les principes de la terre, mais à nous aider à apprendre à l'avance les principes du ciel sur cette terre. Dieu nous a accordé les paroles de la Bible. Par conséquent, combien sommes-nous reconnaissants? Nous devons être capables de lire les paroles encore et encore, jusqu'à ce qu'elles soient gravées dans notre mémoire. De cette manière, devenons le beau fin lin de Mère Céleste la Jérusalem, afin de faire plaisir à Père et Mère. Nous devrions agir par de bonnes œuvres, afin que les gens de ce monde ne nous entravent pas. Puisque cette terre est un lieu où les pécheurs ont été chassés, elle est souillée par le péché. Les méchants peuvent sembler plus puissants dans ce monde. Dieu a placé les beaux enfants de Sion parmi eux. Qu'est-ce que Dieu nous dit de ne pas faire? Il dit, ne les imitez pas, et ne les suivez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous devons apprendre les choses célestes sans être influencés par cette génération, n'est-ce pas? Ils le posséderont pour toujours, oui, pour toujours et à jamais. Ne sommes-nous pas les enfants de Dieu qui ont reçu cette promesse? Les frères et sœurs doivent s'unir,
et être en harmonie pour devenir le beau fin lin. D'après 1 Corinthiens chapitre 13, comment est l'amour? Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour regarde les autres comme étant au-dessus de vous-même. De cette manière, nous devrions nous unir les uns aux autres et vivre en harmonie. Lorsque père et mère nous verront unis, ils diront « Nos enfants ont suffisamment pratiqué » et ouvriront le chemin de l'Évangile pour qu'il atteigne la Samarie et les extrémités de la terre. Nous ne devons pas continuer à essayer d'accomplir quelque chose extérieurement. Cela doit d'abord s'accomplir en nous. Pensons à ce que père et mère désirent vraiment. Pourquoi Dieu a-t-il créé le processus de prédication? Pourquoi a-t-il donné aux gens des personnalités et des opinions différentes? Pour une personne, A est plus important, et une autre personne considère B plus importante. Pour un mari, son travail est plus important, mais sa femme peut demander « Pourquoi négliges-tu de prendre soin de la famille ?» Chacun a une perspective différente. Pourquoi l'a-t-il fait ainsi? Ne serait-ce pas formidable si Dieu nous avait créés pour nous harmoniser et nous unir dès le commencement, afin que nous puissions devenir un par l'amour? Cependant, s'il y a A, B, C et D, tous sont différents. Bien qu'ils soient tous différents, il existe un moyen de devenir un. Le seul moyen est de s'unir les uns aux autres. Nous devons être unis, mais par quoi l'union est-elle réalisée? Sans l'adhésif appelé « amour », l'union ne peut jamais être réalisée. De cette manière, au lieu de nous focaliser uniquement sur les faiblesses de chacun, nous devrions couvrir les lacunes des autres, afin qu'ils puissent faire mieux. Lorsque Sion deviendra un endroit où, chaque fois que nous nous réunirons, nous deviendrons plus joyeux, et générerons ensemble une force encore plus grande, père et mère verront, et diront, maintenant, ils ont vraiment commencé à comprendre. Maintenant, ils comprennent enfin quel est le chemin de la nouvelle alliance. C'est ainsi qu'ils ouvriront le chemin de l'Évangile. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, je voudrais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.